bonjour. Le bulletin missionnaire du 28 septembre nous vient du Costa Rica. Erickson a une histoire que peu de gens ont entendue. Il en a raconté une partie à sa mère. Il a raconté toute l'histoire à sa femme. Ses 3 jeunes filles n'ont jamais entendu cette histoire. Son père, aujourd'hui décédé, ne l'a jamais entendue. Erickson, qui est pasteur et responsable adventiste du 7e jour au Costa Rica, a hésité à partager son histoire, craignant que les gens ne le croient pas. Mais après avoir entendu un certain nombre de témoignages incroyables alors qu'il aidait la mission adventiste à recueillir des histoires pour ce trimestriel de la mission au Costa Rica, il a raconté son histoire à la mission adventiste. Ainsi, ce sabbat, vous serez parmi les premiers à entendre toute son histoire. Cette histoire a changé sa vie. Elle l'a amené à devenir adventiste du 7e jour. Le titre est « Un visiteur et un rêve ». Il n'y avait que 2 écoles dans la ville où Erickson a grandi au Guatemala, une école publique et une école adventiste. Le père a envoyé Erickson à l'école publique pour la première année, mais le garçon n'a pas vu son professeur de toute l'année. Le directeur de l'école a expliqué que l'enseignant était en formation. Le directeur venait parfois dans la classe de première année pour distribuer les devoirs. Mais personne n'a enseigné la lecture, les mathématiques ou l'orthographe aux enfants cette année-là. Heureusement, Erickson avait appris ces matières au jardin d'enfants, et il était donc capable de faire les devoirs occasionnels. Mais beaucoup de ses camarades de classe échouent en première année. Après cette année-là, le père fut dégoûté par le système scolaire public et inscrivit son fils à l'école adventiste pour la 2e année. C'est là qu'il a appris à connaître Dieu. Avant de s'endormir, Erickson s'agenouillait à côté de son lit pour prier. « Dieu, aide-moi à prendre de bonnes décisions dans ma vie », priait-il. « Aide-moi à l'école. Aide ma famille et surtout mon père. » La famille était pauvre. Le père travaille comme chauffeur de bus loin de la maison, et Erickson ne le voit que quelques fois par an. Malgré la pauvreté, le père parvenait toujours à trouver des fonds pour payer l'éducation d'Erickson à l'école adventiste. En priant le soir, Erickson souhaitait voir son père plus souvent. Protéger le bus et maman afin qu'elle puisse gagner de l'argent pour subvenir à nos besoins, pria-t-il. Amen. Une nuit, alors qu'Erickson avait 11 ou 12 ans, il pria puis s'étendit sur son lit dans la pièce sombre. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien dans l'obscurité. Soudain, une lumière vive mais douce est apparue au plafond au-dessus de sa tête. Ce n'était pas l'ampoule, Erickson l'avait éteinte avant de prier. La lumière éclairait la pièce. Erickson n'avait pas peur. Il se sentait paisible et détendu. Soudain, un être lumineux passa de la lumière au sol. Erickson vit des bras, des jambes, un corps et une tête. Mais il ne voyait ni yeux, ni oreilles, ni nez, ni bouche, ni aucun autre trait du visage. La tête était entourée d'une douce lueur. L'être s'est agenouillé à l'endroit même où le garçon venait de prier, à côté du lit. Il joignit les mains et inclina la tête. Erickson regarda, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Les prières d'Erickson durent généralement 5 ou 10 minutes, mais celle-ci se termina beaucoup plus rapidement. L'être pria pendant 60 à 90 secondes. Puis il se leva et posa une main sur la tête d'Erickson et l'autre sur sa poitrine. La joie remplit le cœur d'Erickson. Il s'est imaginé qu'il voyait Jésus. L'être n'a rien dit. Après avoir touché la tête et la poitrine du garçon pendant quelques secondes, il s'est redressé vers la lumière douce qui brillait toujours au plafond. Puis la lumière s'éteignit et la chambre retomba dans l'obscurité. La paix et le calme envahissent Erickson. Il ne sentait que du bien dans la pièce. Il s'endort rapidement. Le lendemain, Erickson raconta son expérience à sa mère. Il se sentait plus proche de Jésus que jamais. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Plusieurs mois plus tard, Erickson fit un rêve sur le sabbat. Il fréquentait une église le dimanche depuis son plus jeune âge et continuait à y aller pour faire plaisir à son père. Mais après s'être inscrit à l'école adventiste, il avait aussi commencé à aller à l'église adventiste le sabbat. Dans son rêve, Erickson se trouvait dans l'église de son père pendant un service religieux. Soudain, les statues de saints qui tapissaient les murs de l'église se mirent à bouger. Leurs bras et leurs jambes bougent. En riant, elles ont poursuivi le garçon terrifié autour de l'église. Erickson pouvait voir d'autres fidèles dans l'église, mais ils agissaient comme si rien n'était anormal. Soudain, Erickson aperçut une lumière familière, vive mais douce, à la porte de l'église. C'était la même lumière qu'il avait vue dans sa chambre plusieurs mois auparavant. Erickson se sent soulagé. Il sentait que Jésus était proche et que l'aide était en route.
L'être qui avait prié dans la chambre d'Érickson sortit alors de la lumière de la porte de l'église. Il prit le garçon par la main et le conduisit hors de l'église. Une fois de plus, le garçon pouvait voir des bras, des jambes, un corps et une tête, mais il ne pouvait pas distinguer les traits du visage. Une fois dehors, l'être s'est tenu entre Érickson et l'église. Il ne dit pas un seul mot. Au lieu de cela, il a pointé un doigt vers l'église et l'a secoué, avertissant le garçon de ne plus y pratiquer le culte. Le lendemain matin, Érickson n'a pas raconté son rêve à sa mère. Il craignait qu'elle n'en parle à son père. Ce dernier voulait qu'il devienne prêtre et il avait peur de sa réaction. Mais après ce rêve, Érickson n'est plus jamais allé au culte le dimanche. Il sentait que Jésus le guidait sur le chemin de la justice et il voulait le suivre. Père, qui ne se rendait à l'église qu'à Noël et à Pâques, n'a jamais demandé au garçon de retourner à son église. Environ un an après ce rêve, Érickson a décidé de donner son cœur à Jésus et de se faire baptiser. Il avait 13 ans lorsqu'il a rejoint l'église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, Érickson Bala est un pasteur et un responsable d'église qui supervise la mission dans son pays d'origine, le Costa Rica. Il a décidé de rompre le silence sur son passé pour rappeler, en ce 13e sabbat, que Dieu est actif dans la mission au sein de la division interaméricaine, qui comprend le Costa Rica et le Guatemala. Il veut surtout que les gens sachent que Dieu cherche activement le cœur des enfants et des jeunes, y compris ceux qui seront touchés par l'offrande du 13e sabbat d'aujourd'hui. Une partie de l'offrande permettra d'ouvrir un centre d'influence pour partager l'amour de Jésus avec des enfants à risque au Costa Rica. D'autres projets du 13e sabbat comprennent 2 centres d'influence pour atteindre les enfants à risque en Colombie, 2 centres d'influence pour atteindre les classes supérieures au Mexique, et la construction d'une grande école élémentaire en Dominique. Nous vous remercions pour votre généreuse offrande d'aujourd'hui.